Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 5 décembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer, pour voir quelle sera l'ambiance générale de cette journée. Comment vivez-vous les énergies du moment ? Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment, si la journée d'hier a été plutôt calme et reposante ou si au contraire vous vous êtes senti un peu fatigué, débordé, stressé. En ce qui me concerne, ça a été une journée... Alors c'est marrant, ça fait 2 jours même, où j'ai l'impression que j'ai vraiment envie de procrastiner, j'ai vraiment envie de repousser les choses. Alors, il y a certaines choses que je vais repousser, mais au lieu de profiter de ce temps libre pour me reposer ou pour faire un truc, bah non, je vais me remplacer un truc par un autre. Et au final, à la fin de la journée, j'aurais fait plus de choses que ce que j'aurais pensé en début. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est comme si dans mon état d'esprit, j'avais envie de ne rien faire, ou d'en faire le minimum, quoi, du moins, hein, évidemment, le strict minimum, mais qu'au final, quand le soir je fais le bilan de cette journée, je dis bah en fait j'ai fait beaucoup plus de choses qui étaient prévues à la base. Donc non seulement j'ai fait les tâches que je devais faire, mais c'est-à-dire que je l'ai fait dans un état d'esprit un peu off, hein. Voilà, où on n'a pas trop envie, on est un peu fatigué, on traîne un peu, on traîne un petit peu, et puis au final, à la fin de la journée, je me dis punaise, j'aurais pas cru que j'aurais pu faire tout ça, en tout cas pour cette journée. Hein. Vu dans l'état d'esprit dans lequel j'étais ce matin, je pensais pas que j'allais réussir. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens en ce moment, c'est-à-dire que on a l'impression de ne rien faire ou de ne rien vouloir faire, on a l'impression de ne pas être motivé et que les choses n'avancent pas, alors qu'en fait, mais bien sûr que si. On fait énormément de choses. Et il faut s'en rendre compte aussi de ça. Quand on fait notre petit bilan à la fin de la journée avant d'aller se coucher, là, eh bien, il faut qu'on se remercie en fait. Il faut aussi qu'on se dise ah mais bravo quand même parce que cette journée, elle n'était pas simple. Si on démarre la journée avec un état d'esprit négatif, un petit peu où on n'a rien envie de faire, on se dit oh là là, enfin bon bref, il y a des jours comme ça où c'est pas super à fond, mais que quand même on a réussi à faire plein de choses, bah on peut quand même se féliciter quoi. Et se dire bon bah du coup je pourrais en profiter demain. Et puis le lendemain peut-être qu'on aura une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie, ça ira beaucoup mieux et à ce moment-là on repart encore sur quelque chose d'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment ce côté-là où parfois on lutte contre soi-même et c'est très fatigant aussi de lutter contre soi-même, je trouve. Bon allez, cesse de blablater, on y va. Pour les énergies générales de ce jeudi 5 décembre, qu'est-ce qu'on nous donne ? Nous avons la lune d'éclosion. Laisse-toi inspirer par ce qui vibre en toi. Une nouvelle graine est ensemencée. Je m'arrête et calme toute agitation intérieure pour écouter ce qui prend vie en moi. Dans la tranquillité, je prends le temps de percevoir la beauté du renouveau qui s'installe. La réponse est quelque chose de beau se prépare. Bon, ici on nous parle d'inspiration, de ce qu'on a en tête, des idées là qu'on a en ce moment. Est-ce que c'est en lien avec, je sais pas, hein, il y a les fêtes qui arrivent, donc est-ce qu'on est inspiré par ça ? Est-ce qu'on est inspiré par des projets professionnels ? En tout cas, c'est par rapport à quelque chose de nouveau qui peut stimuler notre créativité et qui peut stimuler un petit peu notre énergie aussi, notre envie de faire. Hein, parce que comme là je vous disais, là par rapport aux obligations, on peut avoir envie de traîner un petit peu. C'est pas forcément on n'est pas motivé à 2000% là, mais on nous invite vraiment à nous recentrer sur ce qui stimule notre créativité et notre inspiration. Alors, on va regarder un message de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc, pour les énergies générales de cette journée du jeudi 5 décembre. Nous avons la beauté féminin naturel, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Nous avons la patience, l'assurance et le charisme. Ok. Donc là, on se recentre sur ce qui est important. On se recentre sur la notion de la confiance en soi, sur l'assurance, sur la notion de se dire ok, là j'ai des projets, j'ai des envies, mais il va falloir vraiment se dire que tout ira bien, se dire que je vais faire ce qu'il faut, que je suis capable, que je suis à la hauteur. Il y a un besoin d'être beaucoup plus dans le lâcher-prise, c'est-à-dire des doutes et des incertitudes que toute cette projection nous apporte.
et de garder que le positif, c'est-à-dire la spontanéité, notre côté naturel, notre côté... Voilà, cette carte-là, pour moi, elle me parle vraiment de ça. Le côté spontané, naturel, notre nous... dans ce qu'il y a de plus beau aussi. Le féminin, c'est aussi donc l'énergie yin, c'est voilà, c'est tout ce que l'on peut montrer de meilleur en soi, ce qu'on peut mettre en avant aussi. La beauté qu'on renvoie, c'est-à-dire dans notre façon de communiquer, dans notre façon de gérer les choses, dans notre façon d'être, tout simplement. D'accord, bon, du charisme, il faut avoir confiance en nous, en fait, en notre image, l'image de soi, toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle des fées, donc pour les énergies générales de ce jeudi 5 décembre. D'accord. Ramenez-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. Alors c'est intéressant ici parce que par rapport à cette notion alors ça peut être aussi la vulnérabilité, se montrer tel que l'on est, accepter aussi que parfois on a besoin d'aide, hein, c'est peut-être ça aussi, accepter de l'aide extérieure, accepter le soutien des autres d'une certaine manière. Donc là il y a besoin peut-être effectivement par rapport à ce qu'on imagine ou par rapport à ce qu'on a en tête, à nos projets du moment, il y aura peut-être besoin ici effectivement d'accepter l'aide extérieure, de demander l'aide extérieure aussi, parce que cette carte-là parle vraiment de se montrer, voilà, de ne plus, de montrer notre sensibilité et de ne pas forcément faire semblant, faire voilà, la personne forte, mais simplement dire, bon, là, par rapport à cette situation-là, je me sens un petit peu vulnérable, je me sens un petit peu en difficulté. Est-ce que je pourrais recevoir l'aide? Est-ce que je peux avoir un soutien? Voilà. Ouais. Enlever dans son sommeil. Ignorance, inconscience, somnolence. Ici, on nous parle de quelque chose que l'on ne voit pas. C'est l'inconscience, le côté inconscient, le côté effectivement où ce personnage est tranquillement endormi mais ne se rend pas compte qu'elle est en danger, passe par ces espèces de trucs là. Donc là il y a quelque chose en lien avec ça. J'ai l'impression ici que par rapport à quelque chose qui pourrait être risqué, par exemple, un risque, ou des choses que l'on ne sait pas encore, il y a peut-être besoin ici d'être soutenu, d'être encouragé, d'être d'être porté, d'être motivé. Peut-être que si on a besoin de retrouver un peu de motivation, on a besoin de retrouver de la confiance et de l'estime de soi et d'être dans quelque chose, dans une démarche positive. Bon. On va regarder quelle est la situation ici, donc avec l'oracle de la voie divinatoire. Donc, pour cette journée du jeudi 5 décembre, une situation, ou en tout cas l'énergie principale de cette journée, dans quel domaine, par exemple, la chute libre. Hein. Vous voyez, il y a une prise de risque ici. Le fait d'oser se lancer, le fait d'oser prendre les devants, le fait d'oser demander aussi de l'aide. Voilà, donc là on met nos atouts en avant, hein. J'ai l'impression ici qu'on essaie de montrer notre meilleure qualité, peut-être de défendre une cause, de défendre une idée, un projet, d'essayer de faire en sorte que les choses avancent. Alors il y a un côté un peu ignorant, inconscient dans le résultat, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, il y a un côté comme ça, c'est pour ça qu'on a cette notion de chute libre et de lâcher prise dans le fait d'oser se lancer, parce que on ne sait pas comment va se passer l'atterrissage en fait, hein. On ne saura pas forcément qu'est-ce qu'on va récolter par rapport à ça. D'accord, on va regarder ce qui va nous porter pour cette journée, les conseils ou les situations à privilégier. Alors ici on nous parle de tensions et disputes, peut-être qu'il va falloir aborder certains sujets qui fâchent. Il va peut-être falloir aussi gérer tout ça, ou en tout cas ne pas fuir devant les discussions un peu tendues, les situations les confrontations en général. Alors quelles sont les choses défavorables à faire? Les révélations. Ouais. Il y a peut-être des choses encore à garder pour soi. Ici, les révélations, c'est les vérités, c'est exprimer des choses, c'est exprimer ces 4 vérités. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, on nous dit ici attention quand même à notre côté spontané, naturel, qui parfois peut effectivement blesser.
hein, dans notre façon de communiquer, par exemple. On nous invite à nous montrer avec peut-être plus de douceur, plus de vulnérabilité, à lâcher un peu les masques, à lâcher un peu les choses. Parfois, on ne se rend pas compte, on n'a pas forcément conscience qu'on peut blesser nous aussi dans notre attitude et dans notre façon de communiquer. Ok, bon. Donc attention à ne pas tout révéler peut-être. Il y a peut-être des choses qu'on ne devrait pas dire. Ouais, il y a quelque chose là. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'évolution de la situation, oui, ça concerne les festivités, ça peut concerner les projets, ce qu'on a en tête, les choses qu'on aimerait voir se dessiner, ouais, l'organisation en général. Bon, ok, on va regarder quelle est. Donc du coup, dans l'énergie d'action et activité, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc énergie du jour, on a la chute libre, on a l'instabilité. Vous voyez, il y a quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'il se pourrait qu'on ait envie de se lancer dans quelque chose, mais que c'est pas encore suffisamment pesé. Il nous manque peut-être des informations, ou en tout cas, la situation actuelle n'est pas totalement stable, n'est pas totalement ancrée. On voit bien qu'il y a des doutes et des incertitudes ici par rapport à la notion d'instabilité. Donc, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Attention à ne pas partir dans tous les sens. Hein. On pourrait recevoir de l'aide par rapport aussi à cette instabilité ici. Voilà, cette situation... Je pense que c'est une journée ici où il va falloir revenir sur quelque chose de plus simple, sur quelque chose qui nous ramène à justement nos idées de départ, notre inspiration, à prendre le temps peut-être aussi de peser le pour et le contre, de structurer peut-être nos idées et ne pas forcément aller trop vite dans notre démarche. J'ai l'impression que la communication ici, c'est ce qui va être le challenge de cette journée. Il peut y avoir des tensions, il peut y avoir on a envie de dire des choses comme ça sous un coup de stress, sous un coup de peut-être de colère, et franchement, ça va pas arranger la situation, au contraire. Bon, on va regarder. Parce que c'est une énergie, la chute libre, de lâcher prise, mais parfois le lâcher prise, quand il est mal maîtrisé, quand on d'un seul coup on sort comme ça et qu'on maîtrise pas forcément notre pulsion du moment, ça peut partir dans tous les sens. Ok. Ouais. On nous invite à nous montrer plutôt juste. On a la loi. La loi, ça peut être une prise de décision, une prise de position, mais il va falloir veiller à rester juste dans nos choix, dans nos décisions, dans la façon de communiquer, dans la façon de gérer des tensions ici. Donc attention, il peut y avoir aussi des problèmes de justice. Pour certains d'entre nous, un rapport à la loi, c'est très tendu. Donc attention à la notion de prise de risque, de ne pas aller trop loin, de ne pas dépasser certaines limites, de respecter les règles quand même. Vous voyez? Parce que là, il y a un vrai désir, peut-être de transgresser certaines règles aussi, hein, de vouloir prendre des raccourcis et de... Voilà, un excès de confiance aussi, pourquoi pas, avec la carte de la beauté et de la... On avait quoi en deck? On avait le charisme et l'assurance, ça peut être un excès de confiance. D'un seul coup, on pourrait mal maîtriser, mal mesurer cette notion de « allez, je me lance tout de suite », quoi. Donc on prend le temps, d'accord? On prend le temps de réfléchir, de se laisser inspirer par ce qui nous motive. C'est génial d'être motivé, mais voilà, il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Et surtout, il faut accepter l'aide ou les conseils extérieurs. Ici, on nous parle vraiment de soutien. On a quelque chose là qui nous est apporté. Peut-être que ce serait nécessaire de ne pas le balayer d'un revers. Alors, situation à éviter, en tout cas les choses déconseillées à faire pour cette journée donc, du jeudi. Donc attention, effectivement, attention à ce que l'on dit, attention aux vérités exprimées, attention à ne pas communiquer des choses qu'on devrait peut-être garder pour soi pour le moment. Il y a l'idée d'aller un peu vite, d'aller un petit peu trop vite par rapport à nos idées, à nos inspirations, à ce qui nous traverse en ce moment. Donc les festivités. Donc il y a peut-être une célébration aussi. Oui. Bon, le but étant de trouver un compromis. Le but étant de réussir à
à trouver un accord, à trouver c'est ça, un compromis, un équilibre. Donc si on part à fond comme ça, si on se dit ouais, je vais exprimer mes 4 vérités et c'est comme ça, et voilà, je veux avoir le dernier mot, forcément on va tomber dans quelque chose de tendu et à la fin de la journée, on n'aura pas notre compromis, on n'aura pas notre accord, on n'aura pas trouvé un équilibre. Le but, c'est de trouver un équilibre. Le but aussi, donc peut-être que ça concerne les festivités, mais peut-être que ça concerne aussi tout simplement le fait de célébrer enfin un compromis où on a trouvé un accord, où on a trouvé un arrangement avec quelqu'un ou avec la justice ou avec un problème financier matériel, une problématique qui génère de l'instabilité de toute façon. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Là, il ne va pas falloir partir trop vite, surtout dans un état d'esprit de rébellion, surtout pas. Il va falloir y aller avec finesse et surtout avec justesse. On va regarder sur le plan relationnel avec l'oracle des contrats d'âme. Oh voilà, donc nous avons l'ego. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'on peut être touché, on peut être blessé. Donc on ne réagit pas et on n'agit pas sur le coup de la colère. On garde la tête froide pour cette journée. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Hop, sur les situations. Là aussi, on retrouve la balance. On nous invite à peser le pour et le contre, à trouver le juste équilibre, le juste milieu par rapport à ce qui est tendu en termes de communication, en termes de situation énervante, stressante. C'est pas une super journée. Franchement, je vous dis, là, il va falloir lâcher nos schémas un peu... de soit non, je peux y arriver tout seul ou toute seule, non, ça je veux pas, d'être vraiment fermé et bloqué dans notre ego. Il va falloir lâcher et reconnaître peut-être aussi nos parts de responsabilité dans un conflit, dans quelque chose d'instable ici. Et on accepte l'aide, on reconnaît aussi qu'on a peut-être besoin d'aide pour certains d'entre nous. Alors, les situations à éviter ici sur le plan relationnel. Ouais, vous voyez, il va falloir éviter d'exprimer nos vérités. Il va falloir prendre sur soi pour cette journée. Parce que au plus on sera dans l'envie d'exprimer ce qu'on sait, ce qu'on veut faire comprendre à l'autre, notre sincérité. Voilà, on va vouloir exprimer le fond de notre pensée, mais c'est peut-être pas le bon moment. J'ai l'impression que le moment n'est pas bien choisi. Il va falloir la jouer fine pour réussir à trouver un accord, pour réussir à trouver un juste milieu. Un compromis. Le but, c'est ça, c'est le compromis. C'est pas la vérité, ou en tout cas une vérité, ou notre vérité, parce que c'est un peu ça que je ressens, c'est la façon dont on ressent, dont on perçoit les choses. C'est comme si on voulait absolument que l'autre comprenne notre point de vue. Peut-être que l'autre ne sera pas apte à comprendre et à entendre ce qu'on a à dire, vous voyez ? C'est ça le truc. Donc, ok, on lâche prise là-dessus, l'autre est persuadé d'autre chose, c'est pas grave, tant pis, il est pas prêt ou elle est pas prête. On reste, le but c'est de trouver un accord et un compromis et on verra comment les choses vont se passer. Alors, ouais, parce que effectivement le but c'est de sortir d'une blessure de trahison, d'avoir l'impression que soit une personne en face de nous a trahi ou que nous-mêmes on a pu trahir quelqu'un. Donc attention pour cette journée, la communication. On utilise l'énergie de la balance pour faire quelque chose de très harmonieux et pour peut-être désamorcer des conflits, des tensions. On la joue fine, intelligemment. Ça sert à rien de vouloir toujours camper sur nos vérités, sur nos points de vue, parce que là, visiblement, ça ne marchera pas. D'accord ? Donc là... Il faut sortir de l'ego, ne pas laisser notre fierté nous entraver pour cette journée et essayer tout simplement de laisser couler, tout simplement, et de se dire, voilà, c'est pas grave. Là, il y a quelque chose qui me blesse un petit peu dans le comportement de certaines personnes, mais j'ai la capacité d'éviter peut-être un conflit ou de désamorcer un conflit en étant beaucoup plus dans la conciliation, dans voilà, où on laisse un petit peu la situation se détendre, voilà. Mais ça va pas être évident, je vais pas vous cacher, là j'ai l'impression que ça va pas être simple cette histoire-là. Ok, bon. On va regarder ce qu'on nous donne avec le tarot des anges gardiens. Donc j'ai l'impression qu'on nous invite à nous recentrer sur
notre véritable beauté, c'est-à-dire notre capacité aussi à comprendre l'autre aussi dans sa blessure d'ego et ne pas forcément jouer le jeu de l'ego, jouer le jeu du conflit. Voilà, parfois il faut laisser. Je sais pas comment vous dire, mais il y a peut-être une personne qui sera en colère contre vous parce qu'elle se sent trahie par rapport à vos choix, vos décisions. Parce que ça, voilà, ça lui correspond pas, hein, que ce soit au travail, à la maison, dans la famille ou ailleurs, peut-être en lien avec aussi des projets de fête. Ça peut décevoir certains parce que vous avez donné la priorité, je sais pas, à quelqu'un, à la famille en particulier, et que votre conjoint peut ne pas forcément apprécier, hein, je vous donne un exemple, mais peut ne pas forcément apprécier vos choix, vos prises de décision. Donc il se sent trahi parce que, je sais pas, moi vous l'avez pas concerté avant, ou il y a eu un problème de communication, plutôt que d'essayer de vous justifier et d'appuyer votre vérité et de dire bah oui mais voilà ça, l'autre n'est pas capable de recevoir, parce que l'autre il est dans l'ego, il est blessé, donc il n'est pas capable d'entendre ça pour le moment. Hein. C'est la colère, parce que c'est colère, voilà, c'est la colère qui parle. Donc, eh bien à ce moment-là, on fait preuve d'intelligence et on essaie d'adoucir, d'arrondir les angles et on essaie de trouver un compromis. Voilà, tout simplement. Donc, tout simplement, oui et non, mais ce sera à nous de ne pas basculer dans la colère et dans l'ego, quoi, justement. Bon, nous avons ici la carte de l'empereur qui nous parle d'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc encore une fois, on nous invite effectivement à demander de l'aide à quelqu'un, peut-être une aide juridique ici, face à quelque chose de tendu, face à, je sais pas, peut-être un problème de justice ou un problème de conflit, voilà, où on a besoin de connaître la loi ou de s'appuyer sur ça pour pouvoir faire avancer quelque chose. Le but étant de trouver un compromis, d'accord ? Donc on garde ça en tête, on reste ouvert à la discussion, on ne se ferme pas dans la colère parce que ça nous aiderait absolument pas du tout. On aura l'empereur, l'énergie de l'empereur qui nous soutiendra dans nos démarches à partir du moment où on reconnaît aussi, on prend nos responsabilités, on reconnaît nos responsabilités dans la situation et on essaie de faire ce qu'il faut pour avancer. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.